Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 9e session du Master Développement France. J'en profite pour remercier Bruno Sportis, qu'on ne présente plus, qui est le président directeur général de l'INRIA, qui m'accompagne pour cette ouverture. Merci Bruno. Vous dire d'abord qu'on va commencer par remercier les gens qui nous ont permis d'organiser cet événement. Donc je pense bien sûr au groupe La Poste, à toutes les équipes de Capos qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette journée soit fabuleuse, toutes les entreprises qui sont partenaires, toutes les écoles qui sont avec nous aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier notre ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, Clara Chapaz, puisqu'on est sous le haut patronage de notre ministre. Vous dire que j'espère que ça va être une journée extraordinaire, puisqu'il y a des conférences, vous allez pouvoir discuter avec des entrepreneurs, des patrons, des philosophes, des conférenciers, des sociologues autour de l'IA, puisqu'on a décidé que le thème était l'IA, c'est l'humain. Et vous savez qu'on milite pour un numérique qui soit éthique, responsable et souverain. Et je pense pouvoir dire que dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on en a plus que jamais besoin. Peut-être quelques informations pour vous dire qu'il y a deux événements un peu nouveaux. On a d'abord un environnement qui s'appelle Dev Your Talent, où là vous allez pouvoir rencontrer toutes les écoles. Et puis il y a un environnement gaming que je vous encourage fortement d'y aller. Et puis surtout, puisque c'est quand même le but de la journée, on attend de façon impatiente à savoir qui va être la meilleure ou le meilleur développeur de France. Donc là vous êtes plus de 800. Vous allez concourir pour le plus grand Code Live hackathon qui va avoir lieu aujourd'hui. Il y aura 4 sessions et j'aurai le plaisir de vous retrouver en fin d'après-midi aux alentours de 17h45, 18h pour vous remettre le prix. Je vous rappelle qu'il y a 20 000 € à se partager et on a décidé de mettre 2 prix cette année. Un prix pour le dev côté professionnel, donc des salariés ou des étudiants en alternance, et puis un prix pour les étudiants. Donc voilà, donc j'espère que ça sera vraiment une journée extraordinaire, sympa, et puis surtout vous allez pouvoir vous éclater dans la série de Code Life, et on est impatient en tous les cas de savoir quel sera le meilleur ou la meilleure développeuse, puisqu'on a quand même 80 développeuses qui se sont inscrites à cette session. Vous pouvez les applaudir. C'est à la fois très bien, et je dois vous dire que c'est toujours pas assez. Donc, mesdames, on vous encourage fortement, en tous les cas, à faire venir encore plus de femmes pour la prochaine session. On a la chance d'avoir Bruno à nos côtés. Et la première, d'abord, j'aimerais peut-être, Bruno, que tu te représentes et que tu dises 2 mots sur l'INRIA, sur la fondation. Et puis, peut-être que tu nous dises, on vient de vivre un moment extraordinaire qui s'appelle le sommet de l'IA, qui est organisé par la France, que tu nous dises 2 mots sur ce bel événement. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis super content d'être parmi vous ici. Merci au groupe La Poste, merci à DocaPost, merci aux organisateurs de m'avoir invité. C'est important le développement logiciel, c'est important pour l'organisation que je préside, INRIA, qui est l'Institut National de Recherche en Numérique, où il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de développeurs, il n'y a pas assez de développeuses, et donc je suis vraiment content d'être parmi vous. Et puis ça montre aussi qu'on fait partie du même écosystème, qu'on soit dans des organisations publiques ou dans des entreprises. Donc oui, il y a eu le sommet de l'IA à Paris il y a 1 mois, et puis ça a permis de montrer que la France était sur la carte du numérique, était sur la carte de l'IA. On peut être fier de ce que l'on fait en France, on peut être fier de ce que vous faites et mettre en valeur les développeurs, les développeuses, c'est très important parce que souvent on met en avant les entrepreneurs du numérique et on ne parle pas assez des développeurs et des développeuses qui sont les héros. Il y a une dizaine d'années, quand les premières sessions quand le Master Dev France a été créé, moi, je me rappelle que j'étais dans d'autres fonctions dans un ministère et on avait confié à Tariq Krim, qui est un entrepreneur du numérique, le soin de faire un rapport pour mettre en valeur les développeurs. Et je crois qu'il avait sorti une liste de 100 développeurs et développeuses qui comptaient pour la tech en France. Voilà. Et ben, j'espère que si on avait à refaire le même rapport aujourd'hui, il y aurait pas mal d'entre vous qui figureraient dans la liste des 100. Et je vais vous livrer un petit scoop. Bruno m'a dit tout à l'heure que pour la 10e édition, il s'inscrirait au concours de code.
Plus sérieusement, En COBOL. en COBOL. Tu risques de gagner là par contre. Bruno, je sais que tu milites aussi pour un IA souverain, tu milites aujourd'hui pour que l'Europe et la France puissent rayonner. Peux-tu nous développer un petit peu pour nous dire pourquoi tu es aussi confiant qu'on a tous les atouts en France et en Europe pour pouvoir réussir et pour pouvoir proposer des alternatives à tout ce qui est extra-européen? Je suis volontaire et j'y crois au fait qu'on puisse développer un numérique français, un numérique en Europe, parce qu'il y a des patrons d'entreprise comme Olivier, parce qu'il y a toute la force que vous représentez, et puis parce que ce qui est important, c'est qu'on joue collectif et qu'on fasse écosystème, quelles que soient les organisations auxquelles on appartient. C'est important que les gens, parce que comment ça marche à l'international, vous le savez, c'est dans les endroits où il y a de la recherche de haut niveau, où il y a de la formation. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont présentes aujourd'hui, où il y a des entreprises, où il y a du capital risque, où il y a des startups, et que tout ce monde travaille ensemble. C'est comme ça que dans le monde, les pays les plus forts dans le numérique, je pense par exemple aux États-Unis, ils avancent depuis des années. Et chez nous en France, on a ça aussi maintenant. Et ça passe par le fait que des entreprises comme DocaPost et La Poste bossent au cœur d'un écosystème. Il y a plein d'autres entreprises de notre écosystème qui sont là. J'ai vu Dassault, j'ai vu, je ne vais pas tous les citer, mais on fait écosystème. Et ça nécessite que les gens se parlent, qu'il y ait de la mobilité, les gens passent d'une organisation à une autre, savent se retrouver sur des projets. On parlait tout à l'heure de tous les projets qu'on était en train de monter sur l'IA, sur des domaines sensibles, l'IA pour la santé. Et il faut des développeurs pour le faire, il faut faire écosystème, c'est pour ça qu'on va y arriver, je suis très confiant. Peut-être deux mots, Bruno, sur le domaine de l'écologie, puisqu'on est souvent challengé sur le fait que le numérique, et bien entendu, consomme énormément d'énergie. C'est quoi ta vision sur une IA frugale et l'impact sur l'écologie? Tu évoquais tout à l'heure le sommet mondial sur l'IA il y a un mois. Il y avait plusieurs sujets qui ont été abordés, puis notamment il y avait celui de qu'est-ce que ça veut dire avoir une IA frugale, développer une IA frugale. Et derrière, c'est pas que des mots, c'est pas que des mots pour, on va dire, parce qu'ils sont à la mode. On sait, vous savez sans doute qu'il y a des technologies à développer pour le faire. Il y a des technologies alternatives aux grands modèles d'IA générative qui sont très consommateurs et qui ne sont pas toujours utiles. On a des modèles beaucoup plus petits à développer en intelligence artificielle, dont on maîtrisera le développement, dont on maîtrisera l'usage, qui auront moins d'empreintes énergétiques et environnementales. Il y a de la recherche, il y a de la techno, il y a des produits à développer qui ont une moins grande empreinte énergétique et environnementale que la brute force approach, pour le dire rapidement. Et puis le numérique, ça sert aussi sur tous les sujets liés au changement climatique, à la maîtrise de l'énergie. On se retrouve d'ailleurs avec DocaPost, je crois, sur des projets sur l'aménagement du territoire, sur la maîtrise, on va dire, d'un développement qui sait s'adapter au changement climatique. Voilà, donc le numérique, on peut maîtriser son empreinte, mais ça nécessite d'avoir des entreprises, de la recherche, des compétences. Et puis il sert aussi pour attaquer les problèmes liés au changement climatique. Enfin, peut-être une dernière question, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait réellement plus de femmes qui viennent dans ce magnifique métier? Il faut tenir sur le long terme. Il y a plein d'initiatives. C'est vrai qu'il n'y a encore pas assez de femmes dans nos métiers. Alors ça ne se voit pas complètement. D'ailleurs, on ne voit rien du tout avec Olivier parce qu'elle est projecteur. Mais enfin, on devine qu'il n'y a pas tant de femmes que ça quand même parmi vous. Et c'est dommage de se priver de 50% de l'humanité dans nos métiers. Et il y a plein d'initiatives dans plein d'endroits pour attirer les femmes dans la tech. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 2 ans, le gouvernement a décidé d'avoir un plan pour passer à l'échelle sur ces sujets, notamment dans les formations. Actuellement, il n'y a que 20% des femmes, il y a 20% des gens qui sont dans les formations au numérique qui sont des femmes. C'est pas assez, ça se retrouve après dans les mondes de la tech, bien sûr. Et il y a 2 ans, le gouvernement a lancé un plan qui s'appelle Tech pour toutes, qui a été confié à INRIA à travers sa fondation pour embarquer tout un écosystème de partenaires pour passer à l'échelle. Sur la base de l'existant, DocaPost et La Poste sont associés
Et ça passe notamment par être capable d'accompagner les jeunes filles avant le bac et après le bac pour leur donner envie de continuer dans la tech. Ça ne se fait pas en un mois ou en un an, ce n'est pas des effets d'annonce, ça se joue sur des plans sur plusieurs années. Et merci aux entreprises qui commencent à nous rejoindre, dont DocaPost et La Poste. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Bien, mais écoutez, il est temps de commencer et les conférences vont s'ouvrir à 9h30. Donc allez à la rencontre de toutes les conférences et de toutes les personnalités qui sont présentes aujourd'hui. Et puis moi je vous retrouverai avec grand plaisir en tous les cas ce soir pour remettre les 2 prix avec beaucoup d'impatience. Et en tous les cas, good luck, bon concours et que le meilleur, que la meilleure gagne. Bonne journée.